Pasteur Zoé Momazambi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère John, et merci. Merci pasteur, comment allez-vous homme de Dieu? Par la grâce du Seigneur, nous allons très bien. Merci beaucoup pasteur. Nous vous invitons justement pour analyser l'actualité, parler justement des sujets qui gangrènent nos milieux du message, des sujets qui justement créent beaucoup de diversions parmi ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin. Je crois que vous serez avec nous pendant cet exercice de presque 60 minutes pour répondre à nos questions et vous allez nous faire aussi le bilan de votre dernier voyage missionnaire en RD Congo. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes en Côte d'Ivoire, là où vous résidez depuis beaucoup d'années d'ailleurs. Vous allez peut-être nous rafraîchir la mémoire dans les quelques minutes qui suivent. Alors, sans plus tarder, pasteur, je voulais justement savoir, ensemble avec tous ceux qui nous suivent en ce moment, on est en direct du Forum Les Jeunes du Message. Vous étiez ici à Kinshasa, c'était au mois de juillet 2025, nous sommes justement en 2025, pour participer à une convention qui avait été organisée à Mbujimayi. Alors, dites-nous, c'était comment? Oui, nous avons eu l'invitation du pasteur Pierre Green avec les amis pasteurs de Mbujimayi qui ont organisé une convention sur le thème l'effusion du Saint-Esprit ou la nouvelle Pentecôte et un sous-thème, les nouveaux livres des actes. Nous sommes arrivés à Kinshasa un certain 17 juillet et 3 jours après, nous sommes rendus à Mbujimayi, c'était le 20 juillet et nous avons participé à ces assises qui avaient pris apparemment une semaine et tout s'était bien passé, que ce soit les réunions ministérielles, que ce soit la campagne qui a abouti à beaucoup de croyants, parce qu'il y a eu même ramification de ces programmes au niveau de Mweneditu. Et si nous faisons vraiment la totalité, nous arrivons facilement à près de 100 personnes. Et c'était un temps très merveilleux de communion et de joie entre les croyants. Et c'était aussi une joie pour nous de revoir la ville qu'on a laissée il y a plus de 20 ans passés. Près de 100 personnes, vous parlez en termes de âmes que vous avez gagnées lorsque vous avez organisé ce programme, c'est ça? Exactement. Nous avons eu même de pasteurs qui se sont convertis. Nous avons eu plus de 30 baptêmes en Mbujimayi. Il y en a eu plus encore à Mweneditu par les pasteurs qui ont continué les champs de mission à Mweneditu. Et quand on fait la totalité, parce que les baptêmes vont encore continuer. Alors, les pasteurs qui se sont convertis doivent baptiser leurs églises, et ainsi de suite. Donc, les chiffres exacts ne pourra pas être déterminé maintenant. Ah, d'accord. Parlons justement de cette convention qui était organisée à Mbujimayi. C'était autour de quel thème déjà? C'était sur la nouvelle effusion du Saint-Esprit et le nouveau livre des actes des apôtres. Alors, ce nouveau livre des actes des apôtres, parlons-en, pasteur, ce nouveau livre devait être écrit par qui et c'est comment? Parce que nous savons que le seul livre que vous, les prédicateurs, et nous qui sommes encore croyants, aujourd'hui, c'est le message, c'est ce que Frère Branham a prêché. Si vous pouvez nous éclairer dans les quelques minutes. Oui, par le nouveau livre des actes, nous parlons justement de ce que les actes du Saint-Esprit qui a porté le nom aujourd'hui dans la parole faite chair, William Branham, agit dans les croyants, dans ses disciples. Quand Christ était venu en tant que le cep, après lui, ses branches qui sont ses disciples, ils ont écrit un livre des actes, c'est-à-dire l'esprit qui était en Jésus est revenu après résurrection pour continuer à agir dans les croyants. Et quand William Branham est venu, il a terminé ce livre des actes-là parce qu'il avait un message de restauration. Donc, il était comme une branche attachée à ce cep qui était Jésus parce que Jésus avait dit, celui qui croit en moi fera plus que moi. William Branham, à la première partie de son ministère, dans la première partie de son ministère, il était le croyant de Jésus et il a terminé le livre des actes des apôtres. Et après ça, il a été loin comme le promis, en devenant lui-même le glorieux, le Christ d'aujourd'hui des nations. Et du coup, il a aussi donné ses branches. Et après son départ, il y a le retour de son esprit dans un mystère du
du baptême du Saint-Esprit sans sensation, ce qui sera différent de Jésus. Et là, sa vie dans ses croyants à lui, c'est cela que nous appelons les livres des actes. Pas qu'on va avoir à écrire de bouquins, ni une nouvelle Bible, ni des brochures, mais par la vie de croyants chaque jour, dans leur vécu quotidien, avec les expériences avec Dieu, cela permet qu'on parle du livre. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes les écrits du livre, les épîtres vivantes, lits de tous, disait Paul. Donc c'est ça, parce que Frère Branham dit, le troisième testament, on ne pourra plus l'écrire, car il n'y aura personne pour le lire. Alors c'est un testament qui est lu en live, dans la vie quotidienne, au temps présent. Donc pas question d'écrire des bouquins, mais une vie au temps présent qui pourrait être un jugement pour le méchant. Donc, un livre d'une vie vécue, c'est ce qu'on peut retenir, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, un peu comme l'a chanté votre neveu, Isaac Boukassa, donc l'artiste musicien, il a chanté « Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible ». Donc, il a une histoire à écrire avec chaque croyant. Amen, amen. C'est exactement ça, parce que Dieu est au temps présent. Il se conjugue toujours au présent. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous avons constaté, comme souvent, les grands absents, notamment le pasteur Ben Mutombo de Kinshasa, qui n'a pas participé à votre convention. Généralement, quand vous organisez, c'est un constat que nous, journalistes, avons fait, vous organisez des choses sans l'inviter et tout ça là. Dites-nous cette histoire-là, ça va aller jusqu'à quand, pasteur? Parce que vous êtes parmi les organisateurs et vous êtes dans le droit de nous dire aussi pour quelle raison le pasteur Ben Mutombo, qui est aussi une des figures emblématiques du troisième exode, manque si souvent dans ce que vous organisez, un peu avec votre temps, si on peut l'appeler ainsi. Ok, alors, en tant que journaliste, je comprends vos préoccupations, pas seulement vous, et il y a aussi les grands publics qui nous observent de loin, qui revient toujours souvent sur cette question. On ne peut pas leur en vouloir. Mais la vérité est que chaque fois que nous donnerons la réponse à ceci, cela parfois amplifie les polémiques, mais nous devons tout simplement être véridiques parce qu'il ne s'agit pas de la politique, nous sommes dans la foi. Et dans la foi, nous sommes ce qu'on peut appeler communauté de croyants du troisième exode, c'est-à-dire les gens qui croient au troisième testament, qui croient au sept honneurs, qui croient à la seconde venue du Seigneur, qui croient à la troisième partie de la parole faite chair, qui est William Branham. Et en tant qu'un ensemble de corps de croyants, nous avons une coopération ministérielle. Et puis, il pourrait arriver que si dans nos vécus quotidiens, il y a des choses qui arrivent qui ne cadrent pas avec la parole, le message nous donne droit à ce que nous puissions avoir des distances par rapport à la coopération ministérielle. Et je pense que c'est ça qui intervient dans le fait qu'il y ait apparemment, s'il faut appeler bloc, ce n'est pas des blocs de leadership, c'est le bloc de guerre des principes. Donc, quand nous servons le Seigneur, si nous ne nous retrouvons pas dans les mêmes ondes, dans la même bonne marche, nous avons le droit, selon la parole, qui sont réponse 1961, que certains ministres peuvent avoir une attitude de distance envers un tel ou un tel, et vice-versa. Et certains coopèrent avec un tel, les autres ne coopèrent pas, et tous ont des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi vous pouvez toujours remarquer qu'il y a des absents dans nos manifestations, dans un camp comme dans un autre. D'abord, d'accord, pasteur, il est écrit, William Branham a parlé, vous l'avez dit que vous êtes dans le droit de vous mettre à distance en rapport avec certaines situations qui arrivent parmi les croyants, mais il est aussi écrit, frère Branham dit, que vous êtes aussi dans le droit d'aller vers votre frère. Même le pire ennemi que vous pouvez avoir sur terre aujourd'hui, si vous avez un problème avec lui, vous êtes dans le droit, même si vous avez raison, d'aller vers ce frère et les récupérer, parce qu'en fin de compte, l'objectif serait de récupérer ceux qui sont vraiment dans le pétrin, ceux qui sont dans la boue, ceux que vous considérez qui ne sont pas vraiment dans le bon chemin. Je ne sais pas si vous allez gagner les âmes pour que demain, si ces âmes-là commencent à trébucher, vous les abandonnez un peu comme vous avez abandonné, pasteur Ben. Ok, nous n'avons aucun plaisir
d'abandonner les bien-aimés. Parce que nous savons, dans les corps, Dieu a donné des dons différents et chacun a un talent particulier qui est important pour le royaume. Et le royaume, ou bien l'équipe du 3e exode, c'est une équipe qui n'est pas encore beaucoup en nombre. Et puis, parce que ça n'a même pas encore duré, c'est un mouvement qui n'a même pas encore 60 ans, parce qu'il faut compter plus après le départ de William Branham. Et en RD Congo, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur après les années 2000. Et ici, à l'ouest et partout ailleurs, il y a encore des grands vides. Et nous nous battons encore. Nos églises sont même des jeunes, des petites églises qui sont nouvelles en termes du temps, et déjà émis. Et déjà, nous, quand on a 50 personnes ou 100 personnes, c'est trop, vu la foi, vu les contrées dans lesquels nous vivons. Mais, donc cela veut dire que nous avons beaucoup d'intérêt à être unis, à unir toutes les énergies ensemble et de marcher ensemble. Nous n'avons aucun intérêt de diviser les gens, de les mettre dans les embarras, de créer des groupes, parce que ce qui est important dans notre vie, c'est pas les gloires ni les honneurs. Parce que moi, je considère les honneurs et la gloire comme la rosée. La rosée tombe la nuit tôt, vers le matin, et vers 8 heures, il n'y en a plus. Donc, ça ne sert à rien de s'attacher à ces choses-là. Mais par contre, nous avons un principe, c'est que William Branham ne veut pas que nous puissions marcher ensemble dans un bloc dénominationnel. Tout frère humain, ministre ou non ministre, peut tomber et peut se relever. Parce qu'un juste, c'est celui qui tombe et qui se relève. Ceux qui confessent leurs péchés. Il n'y a personne qui détient monopole d'une sainteté quelconque sur la terre. Aucun pasteur, ni dans le 2e exode, ni dans le 3e, ne peut se frapper la poitrine d'une sainteté à outrance, je ne sais pas comment. Les seuls grands hommes saints que nous croyons, qu'on ne peut même pas soupçonner, était William Branham. Nous autres, nous n'avons pas la même grâce que William Branham pour vivre comme lui. Nous avons des animosités, nous avons des petites failles par-ci, par-là. Mais il y a des choses que nous ne devons jamais faire. Nous ne devons jamais briser les vies des gens. Nous ne devons jamais suyer les gens. Nous ne devons jamais briser des foyers des gens. Nous ne devons jamais faire n'importe quoi qui est scandaleux et même qui jette de l'opprobre sur la face de Christ. Maintenant, s'il nous arrivait jamais de tomber, alors la seule chose, comme vous l'avez dit, c'est la repentance. Et chaque fois qu'il y a repentance ou qu'il y aura repentance, nous allons toujours nous entendre. Nous allons toujours pardonner. Nous allons toujours oublier la chose. Mais si vous voyez qu'il y a un temps où nous ne communions pas les uns avec les autres, cela veut dire qu'il n'y a pas encore eu repentance, il n'y a pas eu de réparation. S'il y a la réparation, les gens adoreraient ensemble, sans problème. Je me demande si ce qui se passe aujourd'hui, toutes les divisions, les séparations, vous allez aussi écrire ça. Un jour, si jamais il y avait d'autres générations qui viennent après nous et vous, ces choses seront écrites. Mais quelle est la nouvelle génération que vous êtes en train de préparer avec tout ce qu'il y a comme division, séparation, ça quitter les serviteurs de Dieu qui êtes prédicateurs, des pasteurs comme vous. Et maintenant, ça commence à s'étendre jusqu'au niveau des musiciens qui, dans les temps, communiaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas communier. Il y a aussi vos enfants qui sont en train de grandir, qui, dans le temps, ils pouvaient se rencontrer même sur le banc des écoles, ils pouvaient parler et tout. Aujourd'hui, ça devient une hécatombe terrible, pasteur. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à la réunification du 3e exode? Peu importe quand, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer, par exemple, le péché qui soit grave. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça qui est la vérité, comme réalité. On peut considérer, par exemple, le cas de quelqu'un qui tombe avec une femme. On se dit que, non, voilà, pour ces cas-là, par exemple, on ne peut pas, par exemple, récupérer cette personne-là. Mais Frère Branham parle de 3 choses qui font écouler des serviteurs de Dieu. Il y a notamment l'argent. Il y a aussi la femme et il y a aussi la gloire. Je ne sais pas comment, il y a un terme là que le prophète utilise. Il y a la gloire et tout ça. Mais il y a des serviteurs de Dieu aussi aujourd'hui qui ne sont pas tombés avec des femmes, mais qui tombent généralement dans la gloire, qui veulent des honneurs, qui veulent s'attribuer toute la gloire du monde. Il y en a aussi qui aiment l'argent, qui escroquent l'argent des brebis et tout ça là, pasteur. Est-ce qu'il faut aller seulement dans un seul sens ou bien vous devez prendre la globalité de tout pour exclure quelqu'un de votre groupe? Exactement, vous avez raison. Nous devons travailler pour l'unification. Maintenant, regardez une chose.
Le péché, comme vous l'avez énuméré, il y a trois choses, c'est justement la popularité, l'argent et les femmes. Et d'ailleurs, Frère Branham dit que ce qui est encore grave, c'est l'argent. Parce que Judas est tombé par l'argent, il était perdu. Saoul était tombé par la popularité, mais quand même, il était sauvé. Et aussi, par la femme, il y a eu Samson, mais il était aussi sauvé. Le problème est que n'importe quel pasteur peut tomber avec une femme. C'est un exemple que vous avez donné. Et même moi, je peux le faire. N'importe qui peut le faire. Moi, je ne me vois pas épargner de quoi que ce soit. C'est-à-dire, s'il vous plaît, pasteur, vous ne pouvez pas le faire, mais ça peut vous arriver. Parce que vous, là, vous ne pouvez pas être là en train de penser que je dois tomber avec des femmes alors que vous êtes marié. C'est impossible. Ça peut vous arriver dans la vie, une erreur et tout ça là. Exactement. C'est la possibilité que ça peut arriver là qui nous fait dire je peux tomber. Vous voyez? C'est pourquoi Frère Branham dit un homme croyant qui est rempli du Saint-Esprit, il peut lui arriver de commettre des choses fautes, mauvaises, qui ne sont pas bonnes. Tout ça, ça peut arriver aux humains. Maintenant, notre médicament, notre remède, c'est la repentance. Si vous tombez dans les histoires de femmes, il y a une réparation à faire. Vous irez dans les foyers concernés pour arranger les choses avec le mari de la femme en question. Ça, c'est la parole aussi. Si c'est, je ne sais pas avec comment ou qui, si c'est cet exemple-là, si c'est l'argent, vous devez rembourser l'argent des gens. Si c'est des mensonges ou des biens volés, on remet au propriétaire. Donc, disons, en général, quand il y a le mal, on le corrige. Dieu aime et veut qu'on corrige le mal quand il y en a. Et aussi longtemps qu'on ne va pas corriger, ça va rester collé sur nous. Mais si moi, aujourd'hui, par exemple, il m'arrivait de commettre une erreur et puis j'utilise mon influence pour couvrir mes erreurs au nom de mon ministère, en ce moment-là, je ne suis pas avec Dieu. En ce moment-là, je sors dans la ligne. Parce que croyants comme pasteurs, comme ministres, tous sont inférieurs aux ordonnances de Dieu. Dieu n'a jamais dit c'est les croyants qui doivent vivre telle parole et non les ministres. Non. Tous les ministres sont les enfants de Dieu. Le ministère, c'est juste un plus que Dieu a donné pour le servir dans le corps. Et par conséquent, tous sont égaux devant la parole de Dieu pour l'exécuter et la vivre. Et si nous aidons le croyant à corriger quand il y a erreur, les pasteurs, les ministres, les apôtres, tous sont censés aussi corriger. Et quand ce n'est pas corrigé, comme je venais de le dire, ça va toujours imputer sur la coopération. Ça va toujours imputer sur la coopération. Mais en fond, la seule chose que je sais est que tout le monde aime l'unité dans le troisième exode parce que nous faisons face aux obstacles, aux insultes, et au manque de privilèges, aux calomnies, à la diffamation, à beaucoup de choses. Et comme je venais de le dire, ce n'est pas encore un grand corps par rapport au nombre de gens dans le monde. Par conséquent, nous voir diviser, ça ne nous plaît pas. Mais quand la parole s'impose, on est obligé de se diviser même 1 million de fois si c'est ça que la parole nous demande à faire pour marcher correctement avec Dieu. Parce que Frère Branham disait, tout ce qui peut être détruit par la parole mérite d'être détruit. Voyez. Merci beaucoup, pasteur. Là, c'est compris. Mais voilà, là, le plan de l'ennemi, là où l'ennemi vous attend. Cette histoire n'est pas restée seulement dans le cercle de vous qui êtes des clergés, ou bien des pasteurs, voulais-je dire. C'est pas resté seulement là, mais ça commence à prendre maintenant de l'ampleur sur vos enfants, sur vos musiciens, les musiciens de vos églises. Ils ne s'entendent pas parce que notre pasteur n'a pas été invité, notre papa n'a pas été invité, votre pasteur ne peut pas communier avec nous. Est-ce que vous avez pensé à la suite du troisième exode? Est-ce que vous avez pensé aux futures générations que vous êtes en train d'engendrer aujourd'hui, des calomnies, des haines, des séparations? Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que c'est ça là qui fait que vous soyez encore beaucoup plus tirés vers le bas. Même les prédicateurs, les pasteurs qui communient avec tel pasteur, vous ne les invitez pas. Celui que vous considérez être dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ces pasteurs-là, ces prédicateurs-là, vous les laissez à côté. Est-ce que c'est bon cet esprit pasteur? Oui, il y a quelque chose. Imaginez-vous par exemple que je me rende compte qu'il y a un ministre, parce que même dans le deuxième exode, on en trouve. Par exemple, admettons qu'un ministre pratique la sorcellerie.
ou bien il fait le fétiche. Et moi, je suis informé de ça. Alors, pensez-vous que au nom de l'image, je garderai le contact avec une pareille personne si jamais je lui ai dit et qu'il n'a pas pu écouter? Pas du tout. C'est-à-dire, dans le livre des Actes, il y a des bons et de mauvais rapports. La Bible nous a donné l'histoire de David qui avait commis adultère. La Bible nous a écrit les infidélités d'Israël envers Jéhovah. C'est-à-dire, Dieu ne cache pas la vie de ses enfants. La parole, quand elle juge, elle nous juge carrément. C'est pourquoi vous verrez que l'ancien, on n'accepte pas sa condamnation, son jugement, si ce n'est que sur la déposition des deux ou des trois témoins. Et une fois que c'est approuvé, Paul dit qu'il doit être réprimandé publiquement. Donc, ça dit que quand nous livrons les frères dans les mains du diable, nous ne nous dérangeons pas par le fait que nous avons nos enfants qui se connaissent, etc. Nous les livrons parce que c'est la parole qui dit de le faire. Donc, si aussi un ministre se retrouvait dans la même situation, il subirait la même séquence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne voulons pas calomnie, nous ne voulons pas les insultes, nous ne voulons pas la diffamation. C'est pourquoi vous allez remarquer, et tous ceux qui nous suivront, notre page à nous, ma page à moi, vous ne la verrez jamais publier quelque chose dans le sens de diffamer quelqu'un. Autel a fait, ça ne se publiera jamais sur notre page quand moi je suis vivant. Jamais. Par contre, moi, si j'ai un problème avec un pasteur, je l'écrirai lui-même. Et si je coupe une communion, je lui dirai moi-même que je me réserve de toi, en secret, entre nous deux. Et en plus, si une deuxième personne fait de même, troisième, etc., on peut se retrouver 4 ou 5 qui ont fait la même chose. Et du coup, nous serons un peu distants et ça va constituer un groupe, pas parce qu'on s'est convenu, mais parce que nous avons fait le même jugement. Quant aux musiciens, c'est vrai ce que vous dites, c'est pas faux. Même nos enfants, ça leur arrive parce que du coup, quand vous êtes en séparation, j'étais à Kinshasa, je croisais les gens, parfois même bonjour, il n'y en a pas. Vous voyez, donc vous pouvez croiser même les gens que vous avez connus, mais vous ne pouvez pas vous approcher. Et c'est vraiment difficile, ce genre de situation. C'est-à-dire, même quand il y a un funérail, même quand il y a un deuil, dès que vous comprenez que les choses vont dans tel sens, vous avez du mal même à y arriver. Et du coup, appeler ça un piège, ce n'est pas faux. Mais c'est un piège qui est venu parce que il y a quelque part une parole de Dieu qui doit être vécue et qui doit aussi être respectée. Donc, c'est une situation délicate, difficile, et nous aimerions que cela change, devienne autre chose, c'est-à-dire que les enfants de Dieu n'aient pas ce genre de climat. Mais à un moment donné, on s'est dit que parfois, c'est Dieu aussi qui aime bien que ces choses-là soient. Parce qu'il y a un problème même de doctrine. Là, les questions posent sur la moralité. Se posent sur la moralité. Mais que dire de doctrine? Vous voyez, quand il y a par exemple un révérend qui prêche une doctrine, que moi je trouve que ça c'est diabolique, je prendrai mes distances. Et du coup, tous ceux qui sont miens auront la même attitude. C'est humain. Et cela arrive automatiquement sans que nous puissions l'imposer. Et la vérité aussi est qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'aurais du mal à être mal à l'aise avec quelqu'un qui communie avec l'autre justement parce que dans le monde actuel, il y a plein d'accusations. Vous voyez? Donc, dès que tu es avec quelqu'un qui crée un pont, il peut vous mettre en difficulté avec celui avec qui vous ne coopérez pas entre le ministre. Et tout ça, ce sont des choses qui existent. Maintenant, l'effort que nous faisons, c'est de ne pas montrer toutes les faiblesses aux enfants parce qu'on n'en parle pas. On prêche seulement et on répond aux questions comme vous nous avez posées. Mais vous ne verrez pas tout le temps, nous prenons le temps pour aller dire, voici, il y a ceci. Non, ça ne nous intéresse pas parce qu'on s'intéresse à autre chose. On a plus de temps à faire autre chose et on s'est dit, chacun est appelé par Dieu à le servir et chacun évolue selon la grâce. Et celui qui fait bien, il sait qu'il fait bien. Celui qui fait le mal, qu'il ne se rende pas compte, on prie que Dieu l'aide.
Et nous D'accord. tous, nous implorons la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que nous luttons, nous combattons, étant encore dans la chair, pour que nous ne puissions jamais être régnés à la fin, comme dit le livre de Paul. Alors, voilà un peu ce que je peux dire. Ça nous fait mal, ça nous dérange chaque fois que nous nous rendons compte que si les efforts sont réunis, peut-être nous allons encore avoir encore plus du boom. Et ça, nous sommes d'accord que si les efforts sont réunis, c'est ça. Mais prenez le deuxième exode. Les efforts ne sont pas toujours réunis. Vous ne verrez pas forcément telle église du deuxième faire le même mouvement avec un tel. Vous avez Shekina, vous avez Baruti Tabernacle, vous avez Pater Kalumbu. Tous ces grands mouvements-là, ils ont du mal à fédérer pour être dans le même... Parce que les doctrines divisent déjà. Donc, il y a beaucoup de raisons de division en dehors de la vie morale. Il y a les doctrines, il y a les approches et des atmosphères. Et du coup, c'est ça aussi qui cause nos distances entre nous. Mais nous souhaitons à tout le monde la réussite. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, je voulais vous poser une question qui sera peut-être la dernière par rapport à cette première étape. Est-ce que vous, personnellement, en tant que pasteur Zoé Mamantambi, avez-vous déjà eu le temps de prier pour des personnes pour lesquelles vous pensez qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, qui font des choses qui vous séparent davantage? Notamment, je vais ici citer sans vraiment mâcher les mots, notamment le pasteur Ben, vous ne vous réunissez pas avec lui, vous faites vos choses seul, lui aussi fait ses choses seul, et tout ça. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de prier pour lui, pour que Dieu puisse le recadrer, il revienne à la bonne voie, afin que vous puissiez marcher ensemble dans les cadres, bien sûr, de renforcer cette unité dans le troisième exode, vous personnellement? Ouais, bon, je vais dire que entre-temps, oui, on a eu déjà le temps de prier beaucoup et d'échanger des points de vue sur les choses, parce que nous venons quand même d'une même souche en termes de plusieurs raisons, beaucoup de paramètres. Et donc, du coup, nous avons déjà eu ce temps-là. Puis, à un moment donné, il nous arrive de comprendre que le temps est passé. Et quand ça passe, je peux dire que pour le moment, on ne prie plus. Mais, entre-temps, on a déjà eu ce genre de temps pour échanger et même prier. Et même prier, ça a déjà eu lieu. Mais pour le moment, on est un peu passé à autre chose. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez de la haine envers le pasteur Ben? La haine, je parle bien de la haine. Non, tu sais, c'est pas facile de répondre à ces questions directes. Mais la haine est du diable. La haine, c'est du diable. Nous ne croyons pas au fait d'avoir la haine. Et moi, si je sens que j'ai la haine contre quelqu'un, j'irai prier Dieu qu'il m'enlève cela. Nous avons la sainte colère de Dieu contre Satan, qu'il soit en moi, qu'il soit dans mon frère, qu'il soit dans n'importe qui, qu'il soit dans les croyants, qu'il soit dans mon enfant, dans ma femme, peu importe là où se trouvera le diable, nous allons toujours avoir une sainte colère contre lui. Mais par rapport à la haine, non. Donc, les serviteurs de Dieu au pluriel, dans le troisième exode, peu importe leur doctrine, peu importe ce qui leur arriverait, la haine, non. Prendre des distances avec certains par rapport à certaines raisons de la parole, oui. C'est un peu ça. D'accord, pasteur. Alors, il y a à peine une semaine, oui, presque une semaine, le pasteur Ben était dans le Kasaï. Nous parlons de Chikapa, là où il était. Il a organisé des réunions, conventions, campagnes, Branham et tout ça là. Ils ont gagné plus de 140 âmes. Et vous-même, vous n'étiez pas présent. Dites-moi pour quelle raison, s'il faut... la mission noble, d'ailleurs, le prophète dit, la mission noble qui devait avoir une église aujourd'hui, c'est celle de gagner les âmes. Mettez d'abord tout à côté et allez gagner les âmes. Cet acte de bravoure de la part du pasteur Ben ne vous a-t-il pas vraiment interpellé pour que vous puissiez revenir à la raison et plus ou moins vous unir parce que vous-même, vous n'étiez pas parti. On peut vous exclure parce que vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire. Mais cette autre branche, ceux qui sont avec vous dans votre camp, ils sont nombreux. Je ne peux pas les citer ici, mais ils n'ont pas participé. Mais par contre, à Chikapa, il y avait plus de 100 serviteurs de Dieu qui ont participé à ça. Et vous qui êtes je vais parler d'une petite fourchette ici à Kinshasa,
vous n'avez pas participé. Est-ce que ça ne vous a pas interpellé? Bon, ça fait un bout de temps, peut-être 4 ans, si je ne me trompe pas, où ces genres de réunions ont lié sans voir tout le monde ensemble. Vous voyez, ces événements ne sont pas nouveaux. Ça a déjà duré. Ces ruptures de communion, on dirait, depuis Kinshasa là-bas, où nous les avions apprises avant que nous aussi nous soyons distants, après que nous avons fait nos démarches. Donc, ça fait que quand nous voyons dans les publications qu'un serviteur de Dieu est allé quelque part, il a prêché, il a converti les gens, notre prière est que ces gens-là, non seulement qu'ils prennent le baptême, qu'ils avancent dans la foi jusqu'à la nouvelle naissance afin d'être sauvés. C'est noble, cela nous plaît, ça nous fait du bien d'entendre que quelqu'un a gagné les âmes pour Dieu. Moi, personnellement, je respecte les serviteurs de Dieu. Même quand je vois une femme sur la route en train de prêcher, je sais que ce qu'elle fait n'est pas correct. Mais comme elle cite le nom de Dieu, malgré son ignorance, malgré Jésus imaginaire qu'elle peut prêcher, je la respecterai absolument. Si je vois un homme dans la rue en train de crier Jésus, Jésus, même si je sais que le nom de Jésus a changé aujourd'hui, même si je sais que le visage de Jésus a changé, je ne pourrai jamais me mettre en obstacle envers lui au nom du fait que moi, je pense que c'est ça qui est mieux. Non. Je respecterai cela parce que tout mouvement qui va dans le sens de respecter Dieu, d'honorer Dieu, est noble. Peu importe la personne qui le fait. Parce que ce que la personne, c'est un jugement de Dieu avec cette personne-là. Mais le but que quelqu'un poursuivrait de répandre l'évangile, le but, lui, on peut le louer. Je n'ai aucun souci vis-à-vis de cela. C'est la raison pour laquelle je disais, je ne peux jamais souhaiter le mal à un frère qui fait une évangélisation parce que moi, je ne communique pas avec lui. Je peux manquer à partir parce que j'ai une raison qui m'empêche d'y aller, mais je ne lui souhaiterai pas le malheur par rapport à cela. Mais par contre, je serai indigné si tout ce qui est fait au nom de Dieu rapporte une gloire personnelle. En ce moment-là, ça serait diabolique. Parce que quand nous prêchons, quand nous gagnons les âmes, ce n'est pas pour une gloire d'un individu, des capacités, des talents, mais c'est pour Dieu. C'est sa gloire. Mais n'empêche que nos talents sont utilisés pour arriver à ces fins. Et quand le résultat est donné, on glorifie Dieu. On glorifie Dieu et surtout on prie que les gens avancent parce que moi j'ai baptisé beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest ici. Les autres, je ne les connais même plus, je ne me rappelle même plus de leur nom. Mais ce n'est pas tous ces gens-là qui restent dans la foi. Les autres deviennent tes propres ennemis demain. Les autres deviennent les croyants d'autres pasteurs et peuvent même t'insulter, toi qui les avais amenés ou baptisés. Et c'est un peu vice-versa. C'est pourquoi le fait de gagner les âmes, les gens-là ne vous appartiennent pas. Ce sont les gens de Dieu. Et tu verras que dès demain, chacun va prendre son chemin. Donc, c'est pourquoi nous louons tout ce qui va dans ce sens. Si je vois, par exemple, le pasteur Carlos à Kinshasa en train de faire une campagne, parler de la nation et parler du peuple, quelque chose comme ça. Gloire à Dieu. Si je vois, on a guéri les malades, mais on a aidé une famille. Peut-être ça pouvait être un membre de ma famille. Gloire à Dieu. J'aimerais ça. Si on a beaucoup plus de chrétiens, on diminue le nombre de voleurs. Et dans les chrétiens, là, il y aura un lot qui pourrait demain voir la parole faite chère. C'est comme ça que moi, souvent, je réfléchis. Donc, j'admire les résultats. Merci beaucoup, pasteur. C'est un grand résultat, j'admire ça. Mais voilà, je n'étais pas de la partie. C'est plus ou moins. Merci beaucoup, pasteur. C'est ce que je voulais quand même arracher de vous. Ces mots d'encouragement et de félicitations au pasteur Ben. Même si vous ne l'avez pas dit dans des termes clairs, vous avez dit en résumé que vous encouragez tout ce qui est dans le sens de sauver les gens, de gagner, de faire quelque chose pour Dieu.
Ça, là, vous avez encouragé. Ça, au moins, je félicite ça de votre part. Nous chercherons aussi le pasteur Ben pour justement parler de tout ce qui se passe aussi, qu'est-ce qu'il en pense aussi en rapport avec cette division du 3e exode. Je crois que nous le ferons dans les jours qui viennent. Alors, pasteur, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est en rapport avec une question qui gangrène le milieu du message aujourd'hui. Le message de William Branham a marqué des millions de croyants à travers le monde aujourd'hui. Et ceux qui suivent ce message, ils ont tendance à être appelés chrétiens et d'autres aussi ont tendance à être appelés branhamistes. Vous, aujourd'hui, nous savons que vous défendez que vous êtes branhamiste. Nous voulons aujourd'hui que vous puissiez un peu nous dire, dans le 3e exode, pour quelle raison vous voulez prendre une identité qui soit contraire à celui de votre maître, William Branham, qui, lui, était chrétien. Est-ce que vous vous êtes réellement identifié à William Branham ou bien à un autre message parce que lui, il était chrétien? Merci. Merci. Par rapport au christianisme, je sais que un croyant du message de William Branham, dans le 2e exode, si je dois appeler ça comme ça, quand je parle de 2e exode, je vais dire le message chrétien que William Branham a amené quand il a fait la restauration de la foi des enfants au Père. Parce que le Branham a eu 2 messages. Il a eu des apogées. Il y a un message dans un message. C'est cela. Alors, dans le premier message qu'il nous a donné de la restauration, tous ceux qu'il a menés à Christ sont des chrétiens. Sont des chrétiens et ils peuvent aussi être associés au fait d'être appelés branhamistes parce que quand on appelle quelqu'un, par exemple, branhamiste, si on veut bien définir ces mots dans le sens presque figuré, parce qu'on ne pourra pas, dans le sens figuré, tout comme dans le sens normal en français, c'est quelque chose qui exprime une personne qui croit à la théologie de Branham. Quand on parlait des Mobutistes, ce sont les gens qui étaient les adeptes des idées de Mobutu. Et quand vous venez dans le message, vous trouverez le Frère Branham qui dit « J'ai mes propres convictions de la parole, j'ai mes idées, j'ai ma théologie. » Et tous ceux qui croient le christianisme de Jésus, des apôtres, par les lunettes de William Branham, sont des branhamistes, même s'ils sont du 2e exode. Donc, être branhamiste ne veut pas forcément dire adorer Branham. Mais être branhamiste veut dire être un chrétien branhamiste, c'est-à-dire vous êtes un chrétien, c'est-à-dire vous croyez en Jésus, Christ, en son message, mais selon la version que William Branham a donnée. Parce que Jésus est pris dans plusieurs versions aujourd'hui dans le monde. Vous voyez. Et quand vous prenez par exemple Jean-Baptiste, il a laissé un groupe de gens qu'on appelle les baptistes. Parce qu'ils étaient les croyants de Jean. Nous avons les luthériens, nous avons les méthodistes, les gens de Wesley. Alors, il n'y a aucun mal qu'on ait le branhamiste, tous les frères du message, qu'ils soient des Shekinah, qu'ils soient des Baruti Tabernacle, qu'ils soient des Zoé Tabernacle, tous ces gens-là sont des branhamistes. Aussi longtemps que vous croyez la Bible selon l'interprétation de William Branham, vous êtes un branhamiste. Vous êtes un branhamiste. Donc, alors, le fait d'être branhamiste, on ne peut pas nous demander, mais Branham n'était pas lui-même branhamiste. Non, non. Mais Branham avait pour théologie le christianisme. Il croyait en Jésus. Et il est venu révéler Jésus. Donc, il ne pouvait pas être branhamiste. Jésus n'était pas un chrétien. Une parenthèse, pasteur. Une parenthèse, pasteur. Branham lui-même a cru en Jésus. Il est venu prêcher le christianisme parce que Jésus lui-même n'était pas chrétien. Mais vous, aujourd'hui, vous prêchez que William Branham serait le dernier à révéler tous les mystères de Dieu. Et qu'après le départ, nous parlons du corps physique de William Branham sur Terre, il n'y a aucun pasteur aujourd'hui qui peut prétendre avoir une révélation à haute dimension, haute sphère, plus que la révélation donnée par William Branham. Alors dites-nous aujourd'hui, votre branhamisme sort de quel trou? Parce que il faut que ça soit répété fidèlement ce que William Branham a dit, pasteur. C'est ce que je disais. Avant même d'arriver à notre foi à nous, le fait seulement de croire le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament,
selon la version Mhm. de William Branham, fait déjà de la personne un branhamiste. Pourquoi branhamiste? C'est-à-dire, branhamiste veut tout simplement dire une personne qui a l'idéologie de William Branham. Du moment où moi, je suis un pasteur du message, je viens, je dis aux gens, Jésus-Christ, pam, 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 je donne le thème, puis je dis, frère Branham dit. Dès que je commence à vouloir faire comprendre aux gens une vérité de la parole, selon William Branham, je suis branhamiste. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à gérer une église, ni à conduire les gens selon la Bible, sans lire ce que Branham dit sur ces versets bibliques-là. Chaque fois qu'un pasteur, une église dit message, adorant Jésus, baptisant au nom de Jésus, chercherait à régler un problème, à enseigner une doctrine en se référant à ce que Branham a dit, c'est un branhamiste. Pourquoi? Parce que il veut tout faire comme Branham a dit. C'est comme le slogan du groupe Jeunes du Message. Wamba ou Bala. Branham ou rien. Donc, du moment où seulement quelqu'un dit Branham ou rien, c'est un branhamiste. Pourquoi? Parce que peu importe ce que la Bible dit, peu importe ce que la Bible dit, lui, il veut avoir encore la version de William Branham. Alors que le pasteur Kabundouale, ça n'a pas besoin de ça. Pasteur Sonny Kafuta n'a pas besoin de ça. Quand il lit la Bible, ou bien le prophète des nations là-bas, comment il s'appelle, Denis Leslie, il n'a pas besoin de prêcher ces gens et puis dire frère Branham a dit non. Même s'il croit que Branham était un grand prophète. Mais nous, quand on prêche, on dit frère Branham a dit, cela veut dire nous voulons affirmer nos enseignements selon l'interprétation de la Bible de William Branham. Du coup, ça nous rend de branhamistes. Voilà un peu. Alors, c'est effectivement ça, parce que nous, aujourd'hui, nous avons compris que la Bible, la meilleure façon de comprendre l'essence de la Bible, c'est quand nous portons les lunettes Branham. En dehors de la lecture que Frère Branham a faite sur tout ce qu'il y a comme écriture dans la Bible, nous, on ne croit pas parce qu'on peut lire, par exemple, que non, ils avaient mangé des fruits. Mais Frère Branham nous dit que non, non, ce n'était pas les fruits, c'était les sexes. Ils avaient fait ça et nous optons ce que William Branham a dit parce que la Bible n'aura pas tout dit clairement. Donc là, c'est vraiment clair. Ouais. Maintenant, quant à ce qui concerne les révélations, William Branham a révélé tout le mystère écrit dans le livre. Tout le mystère écrit dans le livre. C'est pourquoi il a dit qu'il était fondamentaliste. C'est pourquoi il disait qu'il ne peut prêcher que ce que la Bible dit et ce qui est écrit. Mais il y a les vérités non écrites qui ne sont pas écrites ni dans la Bible, ni dans les brochures. Et ça doit être révélé par le même William Branham, mais pas dans son corps, ni dans sa forme. Là, c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans ses croyants, dans les ministères. Et c'est là où il y a du nouveau par rapport à ce qu'il avait avant. Exactement comme Jésus avec les disciples. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Nous voulons aller rapidement parce que nous avons déjà consommé près de 45 minutes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont déjà répondu à certaines des questions. Nous prenons quelques questions qui n'ont pas été vraiment bien élucidées et pour que vous puissiez aussi nous donner aussi une réponse justement pour compléter ceux qui vous ont précédé. Alors, j'étais en train de dire que, comme vous le savez, William Branham était contre le fait d'avoir des choses tout autour d'un homme, les ismes. Il disait que quand un isme se forme autour d'un homme, Dieu n'est plus là-dedans. Il est contre la dénomination. Mais si vous, aujourd'hui, vous voulez le faire tout autour d'un homme, William Branham, vous voulez faire de lui une dénomination tout autour de lui, vous ne trouvez pas que vous serez en train de servir Dieu en dehors de sa volonté, pasteur? Ouais, bon, les ismes n'est pas mal. Parce que les ismes, je pense que quand nous cherchons les origines de ces mots, ça nous ramène au credo. Et les credo, en français, si on y revient, ce sont des croyances. Alors, les croyances ne sont pas une mauvaise chose. Les croyances sont mauvaises que quand elles proviennent de l'œuvre de l'homme et non de Dieu. Sinon, même le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un isme des disciples. Jésus n'a jamais dit aux gens baptisés à mon nom. C'est un isme. Donc, mais pourquoi Dieu l'a validé? C'est parce que, sincèrement, c'est un isme tout autour de la personne de Jésus et qui était
une personne indiquée par rapport à certains signes de Dieu, comme quoi il était le lieu d'adoration. Sinon, Jésus n'a jamais dit qu'il était venu créer un mouvement autour de sa personne. Il était venu pour ramener les gens à Dieu le Père. Il a bien dit la vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, il était venu rendre la gloire au Père, révéler le Père, il a tout ramené au Père. Mais quand il est parti, les disciples ont créé tout autour de sa personne un isme, un culte. Et c'était un culte d'hommes qui a engendré l'âge des martyrs, parce qu'on les a tués à cause de ça par le peuple saint juif. Donc, aujourd'hui, quand William Branham est venu, il a révélé Jésus, il était un chrétien, mais il a eu les signes du lieu d'adoration. La colonne de feu a montré les lieux d'adoration dans les déserts, au-dessus de la tente d'assignation, la nuit, les jours, la nuée. Sur Jésus, la colombe est descendue pour pointer les lieux d'adoration avec les 3 étoiles à la naissance. Et aujourd'hui, William Branham, 3 étoiles à la naissance et la colonne de feu sur la tête, indiquant qu'il est le lieu d'adoration. En ce moment-là, nous avons le droit de créer un isme autour de William Branham. Et le isme-là sera un credo qui est correct, comme pour les apôtres. Ça ne pourra jamais être mal parce que l'homme-là est la parole faite chair. S'il n'était pas la parole faite chair, s'il n'était pas un fils adopté, on n'avait pas droit. Mais du moment où il est fils adopté, il a la plénitude de la divinité, il a la colonne de feu sur sa tête, il est né sous les 3 étoiles. Quel est autre signe qui manque pour ne pas dire qu'il est Dieu et l'adorer? L'isme devient la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Mais est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'être appelé branhamiste, malgré que votre prophète lui-même, celui que vous adorez, est contre cette histoire de faire des choses tout autour de son nom et tout ça là? Il a refusé même son adoration, on ne va pas y revenir. Nous avons fait tant d'émissions avec vous pour parler de l'adoration et tout. Mais est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de faire des choses qui soient un peu contraires? Alors, je vais changer un peu la question dans un autre sens pour dire, si Branham était sur Terre aujourd'hui, ou bien revenait sur Terre aujourd'hui, serait-il fier de ce que vous faites aujourd'hui? L'avenir de William Branham, quand il était sur la Terre, quand Dieu lui montrait son avenir dans une vision, il avait vu les gens louer Dieu, l'adorant en invoquant le nom de William Branham. Vous pouvez lire ça dans une des visions. C'est vrai ça. Exactement. Oh, dans une des visions. On peut lire ça au pasteur? Dans une des visions sur le futur de William Branham, c'est qu'il appelle le compte rendu, je crois, le compte rendu de l'Afrique, hein, du voyage qu'il avait fait en Afrique, tout comme en Inde. J'en ai beaucoup. Vous voulez que je cherche pour lire ça? Ou bien une autre occasion? Vous allez lire, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit vrai pour que ceux qui nous suivent en ligne puissent aussi vérifier et trouver ça. Même prochainement, vous aurez le temps de chercher ça parce que c'est une question qui est venue comme ça. Vous allez nous donner avec précision dans d'autres émissions. Mais sinon, vous dites que William Branham a vu une vision des gens en train de l'adorer, c'est ça? Il était dans sa maison vers 3 heures du matin quand il se plaignait pour les amibes. Il était malade en revenant de l'Afrique du Sud dans les années 51. Et quand il se plaignait pour la maladie, l'ange du Seigneur est venu dans sa chambre et il lui a dit, tu t'es demandé comment sera ton avenir. Et il a dit exactement, et l'ange lui a répondu, ton avenir est clair. Il a plié un papier duplicateur, il a dressé ça, c'est parti vers le ciel, il a dit, ton avenir est clair. Puis il est entré dans la vision, et lorsqu'il est entré dans la vision, il a vu les Africains, la grande race noire, qui louait Dieu, qui adorait. Il a même demandé dans la vision, sont tous des Blancs? On a dit, non, il y a aussi des Africains. Puis il dit qu'il a vu d'autres personnes vers Calcutta, l'Inde et tout ça. Et il dit, il louait Dieu avec leurs mains levées en citant mon nom. En citant mon nom. Ça, c'est une vision. Mais ils peuvent citer, on pourra la lire. Ils peuvent, s'il vous plaît, pasteur, ils peuvent par exemple citer, par exemple, comme nous les citons aussi dans le, bon, en fait, pour ceux qui prient, qui disent par exemple le Dieu de William Branham, voilà, tu as fait ça avec William Branham, c'est ça aussi citer le nom de Branham dans la prière, mais pas signer, conclure sa prière au nom de William Branham, ça là, c'est pas ce que Frère Branham a dit dans ça.
Non, non, pas mal, mais citer le nom de William Branham dans la prière, cela est enseigné dans les enseignements de William Branham sur écoutez-les. Tout ce que William Branham a prêché sur fils adopté, il nous a dit dans la loi d'adoption dans l'Ancien Testament, quand un père donnait son domaine à son fils et que ce dernier était adopté, le nom du fils était valable pour être utilisé dans les signatures. Donc, même si on mettait la vision de côté, nous avons eu Jésus qui était adopté. Enfin, on a mis Jésus-Christ, marchait comme un homme ordinaire, mais le jour où il fut adopté, son nom est devenu légal pour être signé. Aujourd'hui, Branham est adopté. En 1963, à Sunset Mountain, il a été adopté. Une fois qu'il est adopté, son nom, Branham, cette lettre, même Soutman dit, quand il y a eu la déflagration, cela s'est écrit dans le ciel de l'Est à l'Ouest. Donc, du coup, c'est un nom qui est adopté, il peut être utilisé. C'est parce que sa signification, c'est Elohim. Branham signifie Elohim, Abraham, père des nations, etc. Maintenant, demandez si Branham serait content aujourd'hui de nous. Il n'y a pas les gens qui peuvent faire joie de William Branham sur la terre plus que les adorateurs de Branham. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, tout celui qui vient après William Branham aujourd'hui, qui a bien compris le message, il faut qu'il prêche le contraire de ce que Frère Branham prêchait. Si quelqu'un prêche la même chose comme Frère Branham, il est dans l'erreur. Oui, oui, oui. Il est dans l'erreur. C'est une nouvelle version de croire ou de prêcher, parce que ça là, vous le tirez d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Comment Frère Branham nous dit de ne dire que ce qu'il dit sur les bandes? Vous, aujourd'hui, vous nous prêchez le contraire, de dire que si quelqu'un vient aujourd'hui et qu'il prêchait exactement comme Branham, il est perdu, il est dans le faux. Ça là, vous tirez ça d'où, pasteur? Je tire ça dans toute la Bible. Je commence d'abord avec les petits exemples. Je reviens encore sur Jésus. Si vous prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces 4 livres qui sont les écrits de ces 4 personnes dont Jésus n'a pas dit d'écrire, c'est eux-mêmes qui ont observé, ils ont écrit. Quand vous lisez ces 4 livres, vous ne verrez pas le message qui est contenu dedans, les témoignages qui sont donnés dedans sont différents des actes des apôtres. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire quoi? Dans les actes des apôtres, vous allez trouver Paul qui vous dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pam, 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 Dieu est avec moi, je termine ce que Jésus n'avait pas terminé dans ma chair. Et il attrape Apollo, il le rebaptise au nom de Jésus. Alors que dans les 4 livres, Jésus, lui, baptisé avec ses disciples dans un nom qui n'a rien à voir avec Jésus. Dans les livres de Jésus, mais Jésus disait aux gens, s'il vous plaît, pasteur, mais Jésus disait à ses disciples que non, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, au nom de Jésus, en mon nom, il va vous l'accorder. C'était déjà une façon de faire croire à ses disciples que non, son nom était valide, était valable aussi pour l'adoration et autres effets. En même temps, il leur dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera donné. Il faut voir quand est-ce qu'il a dit même ces paroles-là, parce qu'il y a des paroles où il a donné après résurrection, mais en même temps, il leur dit, restez à Jérusalem, attendez, ne faites rien, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit vient, ils ont pu aller écrire une vie dans laquelle le baptême a changé, le nom de Dieu a changé. Parce que dans les 4 livres, on n'a pas dit Dieu le Père s'appelle Jésus-Christ. Même quand Jésus pouvait dire, faites des choses à mon nom et vous serez exaucés, en mon nom pour eux, est-ce qu'ils avaient pris ça comme quoi il faut signer par la fin la prière au nom de Jésus? Ils ne l'ont même pas fait. Ils étaient avec le maître et le temps où ils devaient prier au nom de Jésus, le maître n'est plus là. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand même il a dit ça, ça n'a pas été fait pendant son vivant. Même quand ils sont allés trouver un groupe de gens qui adoraient quelque part ou qui chassaient les démons au nom de Jésus, Jésus ne leur a pas dit d'aller faire pareil. Il leur a dit ne les empêchez pas. Parce que Dieu peut laisser les gens faire les choses hors saison. Mais quand lui, Jésus, veut inaugurer la chose, il dit attendez que le Fils de l'homme ressuscite des morts. Donc nous, on suit la loi officielle plutôt que ce que les autres pouvaient faire. Donc, en bref, je veux dire que quand je parle d'avoir une vision contraire,
j'évoque le nom de Dieu, le baptême. Pas la parole dans l'ensemble, non, toute la parole est la même. De la Genèse à l'Apocalypse, car tout parle de Dieu, un seul être, mais dans des versions différentes. Noé, c'est différent de Moïse, mais ce n'est pas opposé. C'est-à-dire, pour Noé, vous entrez dans l'arche, pour Moïse, vous sortez d'un pays à un autre. C'est différent, mais même Dieu. William Branham vient, il dit Jésus ou rien. Quand il part, si nous venons pour dire Jésus ou rien, nous sommes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que le temps où il faut dire Jésus ou rien là est passé. Et quand le temps là passe, quand on continue à le faire, on aura un service à dire en dehors de ta volonté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, pasteur, c'est compris. Il y a une portion de la parole prévue pour un temps. Nous faisons le travail des apôtres après 2000 ans, ce qui n'est pas normal. D'accord, d'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous aurons compris beaucoup de choses en même temps, mais nous voulons en même temps chuter pour retenir un peu quelque chose dans ce que vous avez dit. D'abord, pour commencer, est-ce que le fait d'être chrétien ou branhamiste sauve? Ou bien un jour, vous pouvez vous retrouver à la porte du ciel et puis on vous demande si vous êtes chrétien, vous n'entrez pas, ou bien si vous êtes branhamiste, vous n'entrez pas. Est-ce que ces choses-là sauvent? Non, non. Dieu ne sauve pas quelqu'un parce qu'il est chrétien ou bien parce qu'il est branhamiste. Mais Dieu sauve quelqu'un parce que ce dernier a eu l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que s'il y a une chose qui nous avait fait éloigner de Dieu, c'est notre manière de naître. Le péché original par le sexe. C'est ça le seul péché. Si on ment, si on triche, si on commet patati patata, c'est tout simplement à cause de la désobéissance d'Adam et Ève sur le plan sexuel. Et étant né comme cela, on est déjà condamné. Par contre, ce que Dieu veut pour qu'on retrouve la vie éternelle, c'est de renaître de nouveau pour corriger l'erreur. Donc, le nom des églises, maintenant, le nom des pasteurs... La nouvelle naissance, là, on est en qui? Hein, pasteur? Donc, la nouvelle naissance dont vous faites allusion, on est en qui? En Branham ou bien en Jésus? Parce que vous, déjà, vous naissez en Branham. Et il y a d'autres aussi qui naissent en Jésus. Finalement, il y a plusieurs nouvelles naissances. On va naître en qui pour être valable ou bien validé pour les saluts? Non, non. La nouvelle naissance ne se fait pas en Jésus. En Jésus, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham nous a enseigné, il a dit, premier exode, c'est sortir de l'Égypte vers Canaan. Deuxième exode, c'est quitter Canaan vers le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça le christianisme. Même Pierre et Paul, ils ont dit, répentez-vous, soyez baptisés pour recevoir les dons du Saint-Esprit, les gages du salut. Il n'y avait pas encore la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient au temps de la fin, quand le livre de vie est révélé, quand le 7e sceau est dévoilé, quand William Branham est prêché. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la nouvelle naissance. Parce que c'est en ce moment-là que Dieu redonne, que Adam est restauré. Parce que c'est en ce moment-là que les fils de Dieu qui attendaient voir la manifestation, c'est en ce moment-là que cela va se concrétiser. Donc la nouvelle naissance se fait, Frère Branham a dit ça dans Christ et le mystère de Dieu révélé, naître de nouveau, c'est avoir la révélation de qui est Dieu aujourd'hui. Donc, si quelqu'un ne connaît pas qui est Dieu aujourd'hui, il n'est pas né de nouveau. Donc, tous les chrétiens qui n'ont pas vu la divinité faite chair aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont juste le baptême du Saint-Esprit. Donc, justement, William Branham, qui lui aussi aujourd'hui était chrétien, il a pris le baptême au nom de Jésus, il était chrétien et tout ça là. Si quelqu'un se disait que non, moi je vais m'identifier au même baptême que William Branham lui-même a validé, ou bien le baptême dans lequel William Branham a été baptisé, est-ce que cette personne-là sera perdue? S'il est dans la dispensation où le baptême là est encore utile, il ne sera pas perdu. Il aura une nouvelle naissance qu'on appelle gage. Parce que tout ce qu'on appelle dans les âges nouvelle naissance, là, c'est un gage. Par contre, la véritable nouvelle naissance vient après que William Branham soit parti de la terre. Parce qu'en ce moment-là, Dieu est connu réellement. Alors qu'avant ça, on est encore dans les suppositions. Donc, si aujourd'hui, une personne, il s'identifie au même baptême que Frère Branham, alors il ne reconnaît pas son jour et son message.
Parce qu'on n'est plus dans les âges de l'Église. On est déjà dans le 8e jour. On est dans l'âge de l'épouse. Et quand vous êtes dans l'âge de l'épouse, le sang n'existe plus sur l'autel. Quand le sang n'est plus sur l'autel, là, le nom de Jésus fait quoi dans nos bouches et dans nos églises? Alors que sur l'autel, on dit, mais il y en a parmi vous il y en a parmi vous dans le 3e exode, pasteur, qui disent que il y a le sang de William Branham qui a coulé sous le boulevard d'Amarillo, vous a encore sauvé aujourd'hui. Ça s'est dit au milieu de vous qui adorez William Branham. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça là? Ouais, ce sont des doctrines, des points de vue des uns et des autres, mais personnellement, je sais que pour ce qui concerne le péché, Dieu n'utilise pas 2 fois les sacrifices pour le même problème. Donc, pour remédier au problème du péché, Dieu avait besoin qu'un prix soit payé. Et pour ça, après les animaux de Moïse de type, Dieu a créé un corps humain appelé Jésus sans sexe, et cela a donné la vie pour payer le problème du péché. Donc, je ne vois pas aujourd'hui Branham venir mourir dans la chair pour le péché. Ça n'a pas sa place dans la parole. Je ne vois pas ça dans les Écritures. Je ne crois pas comme ça. Moi, je crois que Branham était l'authentique expiation, une expiation qui n'a rien à voir avec le sang qui doit couler encore. Je ne crois pas que le corps de Branham était maudit. Je ne crois pas qu'il était le serpent d'airain pour porter les péchés des gens et devenir littéralement maudit ou péché et couler son sang. Parce que tous ceux qui disent que le sang a coulé à Amarillo pour leur expiation, ils veulent faire croire que Dieu frappait Branham dans l'accident là. Donc Branham subissait les jugements de Dieu. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je ne vois pas Branham subir le jugement de Dieu. Moi, je pense que le jugement de Dieu est tombé sur Jésus, au point que même Paul a dit, il est venu une fois pour le péché, il a payé le prix pour une rédemption éternelle, qu'il vient accomplir à sa seconde venue sans que ce soit pour le péché, mais pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et là, il se révèle comme Dieu parce que le sang a déjà coulé et les gens ont la vie éternelle. Il n'a plus besoin de payer des prix de péché par la mort naturelle, non. Ça ne correspond pas aux Écritures. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons un agneau qu'on immole, un oiseau qu'on tue. Il y a un oiseau qu'on garde vivant. Donc, des tourterelles, des agneaux, tout ça. Il n'y a pas besoin de mourir aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment compris. Nous reviendrons sur ce problème du prix payé à la croix, mais aussi le sang coulé, le sang de William Branham qui a coulé sur le boulevard d'Amarillo. Ça crée amalgame au niveau du 3e exode. Il y en a qui pensent que ce sang-là qui avait coulé sur le boulevard d'Amarillo a sauvé des gens et que le sang du bois du calvaire, comme le dit Frère Branham, ne pouvait pas sauver tout le monde. Et s'il fallait sauver tout le monde, ça ne pouvait pas marcher. On va revenir sur ce sujet-là. Vous allez nous éclairer un peu davantage pour qu'on comprenne le sens de ce que William Branham voulait dire en rapport avec tout ça. Exactement. Si vous prenez même la logique là, le sang de Jésus en avait 5 ou 7 litres. Ça ne pouvait pas convenir sur tout le monde. Cela veut dire que sur le plan naturel, sang naturel, ça ne peut pas marcher. Mais quand on dit maintenant que c'est le sang de William Branham qui est bon, est-ce que le sang de Branham avait 1 million de litres dans son corps? Je ne crois pas. Il n'avait pas des millions de litres. Donc, il devait aussi, en tant qu'humain, en avoir quelques litres, vous voyez, qui provenaient absolument de ce qu'il mangeait, ce qui est tout à fait normal, vous voyez. Et c'est dans ce sang où il y avait même de l'estomac malade, où il peut vous dire que j'ai orteil malade, où il y a les fatigues, vous voyez. Donc, moi, je ne crois pas qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Que ce soit le sang littéral de Jésus, ça ne pouvait sauver personne. Sang littéral de William Branham n'a pas besoin de sauver les gens parce que le salut aujourd'hui n'est pas dans le sang. Le salut aujourd'hui est dans le fait de révéler l'arbre de vie, de manger l'arbre. Le sang, ça c'est le problème du péché que Jésus a payé, le prix. Aujourd'hui, il faut briser les sceaux, il faut briser les livres. Ça n'a rien à voir avec faire couler encore le sang. Donc, c'est un peu ça. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Veuillez alors nous donner votre dernier mot en rapport avec cette histoire des chrétiens branhamistes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous qui croyons le message du temps de la fin apporté par William Branham? Sommes-nous chrétiens parce que William Branham a prêché Jésus comme Dieu, ou bien sommes-nous branhamistes parce que nous devons nous identifier au Père des Nations, celui qui est porteur de ce message? Non, d'abord, tous les frères du message
qui croient le message de William Branham, je ne parle pas même de ceux qui l'adorent. D'abord, ceux qui ne l'adorent pas, qui sont juste des chrétiens, c'est-à-dire ils croient en Christ Jésus comme leur Dieu, et c'est ce nom-là qui est pour eux le nom du baptême, le nom de Dieu, et etc., etc. Tous ces frères, chaque fois qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas prendre celle de la Bible, telle que Paul a dit, telle que l'Ancien Testament a dit, et prêcher, mais qu'il faudrait lire une brochure de William Branham pour confirmer ce qu'on lit dans la Bible. Chaque fois que quelqu'un pense comme ça, croit comme ça, chaque fois qu'une église dit ça, pense comme ça là, il est un branhamiste, qu'il le veuille ou non. Et c'est pourquoi vous voyez que les gens là du dehors répliquent pour dire que vous êtes des branhamistes. Parce que c'est ça que ça donne. Si vous ne voulez pas être branhamiste, il faut qu'on cesse de se référer à la vision de Branham pour affirmer une thèse. Prenons juste la Bible et puis on s'arrête là. Mais si Paul dit, ne tressez pas les cheveux, un frère d'une église du message dit, ce que Paul dit là, frère Branham a dit, c'était pour le temps passé. Aujourd'hui, les sœurs tressent. Bon, il est branhamiste. Si frère, la Bible dit, elle va manger la pomme avec Adam. Un frère dit, frère Branham a prêché que c'est le sexe. C'est un branhamiste. La Bible dit, un ange est descendu pied sur la mer, pied sur la terre. Il y a un dénominationnel qui dit que ça parle d'hippopotame. Un frère du message lui dit, non, 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 non. Frère Branham a interprété ça. Ça veut dire tant. C'est un branhamiste. Si nous, aussi longtemps que nous aurons le brochure à côté de la Bible, et ceux qui écoutent le band, les tap boys, et tous ceux qui croient aux Écritures, les bandes et les brochures, tous sont des branhamistes. Maintenant, nous les adorateurs, nous avons un plus, c'est-à-dire nous sommes encore au-dessus de tout ça, les adorateurs. Donc, nous sommes les branhamistes maintenant, permettez-moi le terme, je dirais, accentué, original ou accentué, authentique. Pourquoi? Parce que nous, non seulement nous nous limitons au fait de se référer à Branham, mais nous les prenons plus que ce que même Frère Joseph a demandé. Frère Joseph veut dire ramener-les à la chair. Nous, on les place dans le cœur. Vous voyez que nous avons fait plus même que ce qu'il a demandé. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, tout le monde en résumé est branhamiste. Et même pour les écureuils, je me rappelle dans les échanges, j'entends dire, oh, Branham n'a pas créé les écureuils. Oh non, c'est Dieu qui a créé les écureuils. Si nous allons dans ce sens-là, même Jésus n'avait rien fait. Tout ce qu'il avait fait, c'est Dieu qui avait fait. Donc, n'attribuons rien à Jésus. Vous voyez? Donc, si on va dans cette logique-là, ça ne marchera pas. Moïse n'a jamais divisé la mer Rouge. Moïse n'a jamais amené les 10 commandements. C'est Dieu qui avait amené. Mais on dit que ce sont des choses de Moïse. On dit l'arche de Noé. Ce n'est pas Noé qui a construit l'arche par son intelligence. C'est Dieu qui a donné l'inspiration. Et puis lui a exécuté. Donc l'esprit vient exécuter la chose dans le corps humain. Et quand cela est fait, l'esprit et l'humain sont unis dans la réalisation. C'est comme un joueur avec un talent de football. On ne va pas dire ce n'est pas le joueur qui a marqué le but, c'est son esprit qui a marqué, c'est son don qui a marqué. Non, le don doit devenir humain pour se concrétiser, un talent inné. Donc moi je pense que pour créer les écrans, il a fallu qu'une voix sorte. Et la voix là, c'est ce qui a donné l'existence. Donc si Dieu existe, il était devenu dans la puissance de la voix humaine là pour que la chose se réalise. Donc l'homme et Dieu étaient carrément devenus un pour réaliser cette chose-là. Donc aujourd'hui, nous tous, nous sommes des branhamistes. À ce niveau-là, et les adorateurs et les non-adorateurs, tous nous sommes des branhamistes aussi longtemps qu'on se réfère à ce que William Branham a dit pour affirmer nos thèses et nos doctrines. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents de cet échange avec vous. À chaque fois que nous vous recevons sur ce plateau, nous sentons vraiment que vous avez quand même de la matière et il y a pertinence dans ce que vous dites. Ça permet quand même à ceux qui n'avaient pas encore bien compris les choses ou saisi la vision
de comprendre les choses comme il se doit. Alors, je pense que très prochainement, lorsque nous aurons encore besoin de vous pour ces genres d'échanges autour de la parole, vous ne manquerez pas quand même d'accepter notre invitation pour aider le peuple de Dieu partout dans le monde. Nous vous disons encore une fois merci, pasteur, pour cette disponibilité. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Je souhaite toutes les bonnes choses aux plateformes. Et je tiens à préciser que beaucoup de questions que vous m'avez posées n'ont rien à voir avec une préméditation, mais tout devait être basé sur notre voyage chez Kinshasa. Et du coup, les détails peuvent intervenir selon les actualités. Et sur ce, je vous dis encore une fois merci. Je salue tous les croyants du message en général, et aussi les adorateurs en particulier, et tous les branhamistes. Soyez heureux, n'ayez pas honte d'être branhamiste. Comme disait le révérend Barouti, soyez heureux d'être branhamiste. C'est une grande fierté d'être un branhamiste. Là-bas, on lui a dit, c'était converti à Christ, parce que justement, ce n'était pas la dispensation des frères Branham, c'était la dispensation chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de Branham. On peut être des branhamistes sans problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en lien Forme le jeune du message, nous vous disons également merci pour le temps que vous avez accordé à cet échange vraiment pertinent. Par la grâce du Seigneur, chacun essaiera de prendre ce qui est important pour fortifier sa foi. Nous allons croire que à chaque fois que nous venons avec ces genres d'entretien, ne nous posons pas la question pourquoi vous recevez celui qui adore Branham, pourquoi vous recevez celui qui adore Jésus. Non, non, nous ici, Forum le Jeune du Message, nous prenons tous les échos de tout ce qui s'est dit dans le monde du message. Nous ne serons jamais une dénomination pour que vous puissiez nous mettre des limites. Non, non, tout celui qui pense comme pense William Branham, il sera le bienvenu sur le plateau du Forum le Jeune du Message. Alors, vous disons merci et vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum le Jeune du Message. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Je rappelle, à la présentation, c'est votre frère John Cat. Bye.